Regardez sans juger. La brume de l'aube descendait doucement sur les rizières, dessinant des formes éphémères que le vent effaçait à chaque pas. Sur le flanc d'une colline paisible, où les arbres anciens semblaient murmurer des secrets oubliés, se dressait un petit temple de bois. Ses murs, usés par le temps, conservaient encore le parfum des prières anciennes et de l'encens brûlé avec dévotion. C'est là que vivait le maître Ayen, un vieil homme au regard limpide et au dos courbé par les années, mais dont la présence était aussi silencieuse qu'immense. Il ne parlait jamais plus que nécessaire, et ses disciples savaient que le véritable apprentissage ne venait pas de ses paroles, mais de sa manière de regarder. Un matin, un jeune homme nommé Naoki arriva au temple, les sourcils froncés et le cœur agité. Il venait d'un village lointain, las de ne voir chez les autres que fautes, contradictions et motifs de déception. Il souhaitait apprendre à trouver la paix, mais ne savait pas par où commencer. Tout ce qu'il voyait dans le monde éveillait en lui jugement, l'avidité de son père, la faiblesse de son frère, l'hypocrisie des moines rencontrés sur sa route. Même les fleurs des champs, si elles n'étaient pas parfaites, lui semblaient vulgaires. Devant Ayen, le maître le regarda en silence. Naoki baissa les yeux, attendant un commentaire, un accueil, peut-être une critique. Mais il ne reçut que le silence. « Vous ne me demandez pas pourquoi je suis venu » osa-t-il dire enfin. Le maître esquissa un léger sourire et désigna le jardin intérieur du temple. « Regarde, dit-il d'une voix paisible. Observe ce qu'il y a là, pendant 1 heure. Puis reviens me dire ce que tu as vu. » Naoki obéit. Il s'assit face au jardin zen, du gravier minutieusement ratissé, quelques pierres posées avec précision, 2 ou 3 buissons taillés avec soin. À première vue, tout lui parut simple, voire ennuyeux. Il ne comprenait pas ce qu'il devait apprendre là. 10 minutes passèrent. Puis 20. Le soleil monta un peu plus dans le ciel, projetant de nouvelles ombres sur le gravier. Les pierres, qui semblaient d'abord disposées au hasard, prirent un sens dans leur agencement. Il remarqua qu'un buisson avait de plus petites feuilles d'un côté, comme s'il évitait l'ombre d'un rocher voisin. Il vit aussi un scarabée passer, rampe lentement entre les grains de sable, invisible aux yeux pressés. Quand Naoki revint près du maître, il semblait troublé. « Au début, je n'ai rien vu. Juste un jardin sec. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des détails. Les ombres, les espaces entre les pierres, les chemins minuscules que le gravier dessine sans le savoir. » Ayen le regarda avec calme. « Et qu'as-tu pensé de tout cela » Naoki réfléchit un instant. « Rien. Je l'ai juste regardé. » Alors dit le maître, « Pour la première fois, tu as vraiment vu. » Naoki fronça les sourcils. Le maître poursuivit. « Lorsque tu juges, tu ne vois pas. Tu projettes seulement tes idées sur ce qui est devant toi. Tu le transformes en un prolongement de tes opinions. Mais si tu laisses ce que tu vois être simplement ce que c'est, alors tu commences à regarder. » Le jeune homme hocha la tête, sans être sûr de tout comprendre. Pourtant, quelque chose dans cette heure d'observation l'avait touché. Quelque chose de subtil, comme le changement imperceptible entre la nuit et l'aurore. Et comment apprendre à regarder ainsi tout le temps ? Le maître se leva sans répondre. Il marcha vers le temple et, juste avant d'entrer, se retourna brièvement. « En apprenant à ne pas te dire ce que tu crois voir. » Naoki resta longtemps assis après le départ du maître. Face au jardin, avec le bruit lointain du vent dans les arbres et le chant des corbeaux dans le ciel, il laissa simplement les choses être. Sans nommer. Sans juger. Sans chercher à tout comprendre. Juste regarder. Dans les jours qui suivirent, Naoki commença à s'habituer à la vie du temple. Il y avait peu de paroles, aucune instruction claire. L'aube le surprenait en train de balayer le sol de terre, de faire chauffer l'eau pour le riz ou de porter du bois depuis la forêt. Tout se faisait avec lenteur et attention. Au début, cela le rendait fou. Comment allait-il trouver des réponses si personne ne lui enseignait rien? Un soir, alors qu'il lavait des bols en céramique sous la lumière du soleil couchant, l'un d'eux glissa de ses mains.
Il tomba au sol dans un bruit sec et se brisa en 3 morceaux. Naoki resta figé. Il regarda autour de lui, espérant que personne ne l'ait vu, sentant la honte lui monter au cou comme une flamme. Mais il n'y avait personne. Malgré tout, il courut vers le maître Heian, les morceaux dans les mains. « Je l'ai cassé » dit-il, essoufflé. C'était un accident. J'étais distrait. Le maître prit le bol brisé avec sérénité. Il l'observa un moment, puis s'assit sur le tatami. Il indiqua le sol à côté de lui. Naoki s'assit. « Que vois-tu » demanda Heian en lui montrant le bol. « Un bol cassé » répondit le jeune homme. « Il ne sert plus à rien. Je l'ai abîmé. » Le maître resta silencieux un long moment. Ses yeux suivaient les fissures de l'objet avec une tendresse muette. « Es-tu sûr de voir un bol cassé ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre » Heian rapprocha doucement les 3 morceaux. Les lignes de rupture formaient un dessin singulier, comme si la céramique elle-même avait choisi de se fendre ainsi. Il dit alors : « Ce bol n'est pas cassé. Il a seulement cessé d'être ce que tu pensais qu'il devait être. » Naoki resta silencieux. « Lorsque tu vois quelque chose et que tu le qualifies de « cassé »,« laid »,« inutile », tu ne vois pas ce qui est. Tu vois ta propre réaction, tes idées sur ce que cela devrait être. Mais si tu cesses de juger, tu découvriras peut-être autre chose. Et que peut-on découvrir dans un bol cassé ? Cela dépend de tes yeux. Certains y voient des déchets. D'autres, une occasion de le réunir avec de l'or. Tu connais l'art du kintsugi ? Naoki secoua la tête. Les anciens maîtres japonais ne cachaient pas les fissures. Ils les comblaient avec de la poudre d'or, faisant de la blessure une partie de la beauté. Le jeune homme le regarda avec étonnement. Heian déposa le bol avec soin sur la table. Regarder sans juger, c'est comme voir avec des yeux neufs. Cela ne veut pas dire nier ce qui est. Un bol tombe. Une feuille se dessèche. Une vie s'éteint. Mais si tu juges immédiatement, tu ne laisses aucune place à ce que cela pourrait devenir. Cette nuit-là, Naoki ne parvint pas à dormir. Il repensa à toutes les fois où il avait jugé les autres comme brisés, faibles, dans l'erreur. Et si, en réalité, ils avaient seulement changé de forme, comme ce bol ? Et si lui-même n'était pas à rejeter, mais à reconstruire ? Avant l'aube, il se leva en silence et se rendit à l'atelier. Il nettoya les morceaux de céramique avec soin, chercha parmi les matériaux du temple. Il n'avait pas d'or. Mais il trouva une résine claire, un peu de poussière de pierre, et beaucoup de patience. Le lendemain matin, Heian trouva le bol réparé, une fine ligne pâle marquant son ancienne fracture. Il ne dit rien. Il le prit doucement entre ses mains, le caressa du bout des doigts, et le plaça sur l'étagère la plus haute. Là, il resta, parmi les objets les plus précieux du temple. En le voyant, Naoki comprit qu'il avait appris plus de ce bol brisé que de plusieurs années d'études. Tout ce qui change n'est pas perdu. Tout ce qui se brise ne perd pas sa beauté. Et rien ne peut être véritablement vu, s'il a été jugé avant. Les jours commencèrent à s'écouler comme l'eau des ruisseaux entourant le temple, sans hâte, sans arrêt. Naoki ne posait plus autant de questions. Non pas parce qu'il connaissait toutes les réponses, mais parce qu'il avait appris à écouter le silence entre les questions. Un matin, le maître Heian lui confia une nouvelle tâche. « Va au fleuve et rapporte de l'eau chaque jour pour le jardin intérieur » lui dit-il. « Utilise le seau en bois près du bambou. » Naoki obéit. À l'aube, avant même que les autres moines ne se lèvent, il descendait vers la rivière, plongeait le seau et revenait lentement, marchant avec précaution entre les pierres humides et la mousse. Un jour, au bord de l'eau, il aperçut un vieux moine qui ne faisait pas partie du temple. Pieds nus, vêtu d'une tunique effilochée, les cheveux emmêlés comme des branches sèches. Il semblait parler tout seul, lançant de petits cailloux dans l'eau à chaque phrase. Naoki se sentit mal à l'aise. Il pensa, il doit être fou. Et tenta de l'éviter. Mais le vieil homme le regarda et lui parla d'une voix claire.
Vois-tu comme la rivière ne choisit pas quelle pierre contourner? Naoki s'arrêta. Pardon? L'eau s'écoule sans juger la forme de la roche. Elle passe au-dessus, en dessous, ou reste immobile quand c'est nécessaire. Toi, en revanche, tu m'as regardé et tu as décidé quelque chose sur moi. Le jeune homme baissa les yeux, honteux. Ce n'était pas mon intention. Il n'est pas nécessaire d'avoir une intention pour juger. Il suffit d'une habitude. Le vieillard s'approcha et ramassa une feuille flottant sur l'eau. Regarde cette feuille. Elle est sèche, et pourtant elle flotte. Si tu la qualifies de « morte », tu ne vois pas comme elle danse. Si tu la qualifies de « belle », tu perds l'instant où elle sombre. Et si tu la regardais simplement, sans rien dire en toi? Naoki resta silencieux. La feuille flotta encore un moment, puis disparut dans un tourbillon. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il. « Personne que tu aies besoin de connaître, répondit le vieil homme avec un doux sourire. Juste quelqu'un qui a appris à voir sans nommer chaque chose. Cela m'a sauvé de la noyade, dans mes propres pensées. » Et sur ces mots, le vieil homme disparut dans la forêt, ne laissant derrière lui que le bruit de l'eau et un écho intérieur qui ne s'éteignait pas. Naoki retourna au temple, le seau rempli, mais le cœur encore plus rempli de questions sans réponse verbale. Le reste de la journée, il ne parvint pas à chasser de son esprit l'image de cette feuille flottante et de cet homme sans nom, qui semblait avoir vu quelque chose qu'il commençait tout juste à percevoir. Ce soir-là, il écrivit dans son carnet de pratique. Aujourd'hui, j'ai compris que juger ne signifie pas seulement émettre une opinion. C'est ériger un mur entre soi et ce qui se trouve devant nos yeux. Chaque fois que je juge, je cesse de voir. Chaque fois que je nomme, j'en serre une forme qui voulait être libre. Peut-être que regarder, c'est simplement permettre. Le maître ayant lu cette page quelques jours plus tard, et la laissa là, sans un mot. Comme l'eau de la rivière. Comme la feuille qui dérive. Comme le regard qui ne nomme pas, mais qui voit. Un matin doux, alors que Naoki balayait le sentier de pierre menant au pavillon de méditation, un cri perçant rompit le silence de la forêt. Il s'arrêta. C'était la voix d'un enfant. Il laissa le balai et courut vers l'endroit d'où le son semblait venir. Près de l'étang au lotus, un jeune novice à peine âgé de 7 ans, le visage rond et les yeux effrayés, reculait maladroitement. Devant lui, un serpent noir glissait lentement entre les rochers chauffés par le soleil. Par pur instinct, Naoki attrapa un bâton au sol et se précipita vers l'animal, prêt à le frapper pour protéger l'enfant. Mais juste avant d'agir, la voix du maître ayant résonna depuis la galerie. « Naoki! Arrête-toi » Le jeune homme s'immobilisa aussitôt. L'enfant courut vers le maître, encore tremblant, tandis que le serpent, indifférent au tumulte, disparut paisiblement dans les buissons. Naoki, toujours le bâton à la main, se tourna vers Heian, le visage rougi. Et il allait l'attaquer. Que devais-je faire? Regarder sans rien faire? Heian descendit les marches du temple avec lenteur, observant chaque pas. Es-tu certain qu'il allait t'attaquer? Naoki hésita. Il avait l'air dangereux. Il avait l'air? Répéta le maître avec douceur. C'était un serpent. Il aurait pu être venimeux. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi. Heian s'agenouilla près de l'étang, observant les traces humides laissées sur la pierre. Ce serpent vit dans cette forêt bien avant ton arrivée. Il n'a jamais fait de mal. Il vient simplement se réchauffer au soleil. Tu n'as pas vu le serpent. Tu as vu ta peur. Tu as vu une histoire apprise. Naoki baissa les yeux. Je ne voulais pas me tromper. Et pourtant, tu as failli le faire, dit Heian. Parce que tu as jugé trop vite. Parce que tu as vu à travers les lunettes du devrait être plutôt qu'avec les yeux de la pleine attention. Le maître leva les yeux vers lui. Et si tu l'avais frappé? Et s'il avait été inoffensif? Qui aurait été le violent? Qui, le véritable danger? Naoki sentit la chaleur envahir son visage, non par colère, mais par honte.
Alors, j'aurais dû ne rien faire? Heian fit non de la tête, calmement. Mais tu devais regarder avec clarté. Ni réagir par impulsion, ni rester figé par peur. Observer d'abord. Sentir ce qui est, sans le voile du jugement. C'est ainsi que l'on sait quelle action est juste, et laquelle vient de l'ego. Le maître se tourna vers l'enfant, qui s'était déjà calmé. Et toi, que as-tu vu, petit? L'enfant réfléchit un instant. J'ai vu un serpent. J'ai eu peur. Mais ensuite j'ai vu qu'il ne me regardait pas. Il passait juste son chemin. Heian acquiesça. Alors toi, tu as vraiment regardé. Ce jour-là, Naoki écrivit une phrase qui resta gravée dans sa mémoire. Regarder sans juger n'est pas ne rien faire. C'est une attention pure. C'est voir avant de réagir, ressentir avant de nommer, et n'agir que lorsque le cœur est libre de tout vacarme. Depuis lors, chaque fois qu'une émotion le poussait à parler, à corriger, à protéger ou à critiquer, il inspirait profondément et se demandait. Est-ce que je vois vraiment ce qui est, ou ce que je crois que c'est? Et dans ce souffle, naissait la sagesse. L'automne s'habillait lentement d'or dans les forêts alentours. Les feuilles tombaient en spirale lente, tapissant les sentiers de terre. C'était le temps des récoltes, du silence plus profond, des matins froids et des ciels clairs. Naoki passait plus de temps seul. Son regard était devenu plus tranquille, mais aussi plus sensible. Pourtant, une ombre le suivait, comme une pierre au fond de sa besace, il ne parvenait pas à ne pas juger un autre moine du temple, un jeune nommé Ri. Ri était distrait. Il renversait de l'eau en servant le thé. Il parlait quand il aurait dû se taire. Il somnolait pendant le zazen. Aux yeux de Naoki, c'était un désastre. Et même s'il ne le disait jamais à voix haute, chacun de ses gestes éveillait en lui une irritation silencieuse, comme une épine invisible, mais douloureuse. Un après-midi, alors qu'il balayait le tatami de la salle de méditation, Heian s'approcha de lui et, sans le regarder directement, lui demanda. « As-tu observé ton reflet aujourd'hui » Naoki resta interdit. « Mon reflet » ? Oui. Celui que tu vois chez les autres. Le jeune homme baissa son balai. « Maître, que voulez-vous dire » Heian s'approcha d'une des colonnes en bois poli et en caressa la surface. La lumière du crépuscule s'y reflétait faiblement. Quand l'eau est calme, elle reflète le ciel. Quand elle est troublée, elle déforme jusqu'au soleil. Que vois-tu lorsque tu regardes Ri ? Naoki hésita. Puis, avec sincérité, répondit. Je vois quelqu'un de paresseux. D'immature. Qui ne prend pas les enseignements au sérieux. Et qu'est-ce qui te dérange là-dedans ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il me rappelle celui que j'étais avant de venir ici. Le silence devint lourd. Heian ne répondit pas tout de suite. Alors, quand tu le regardes, qui es-tu en train de juger ? Naoki avala difficilement. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans le vent. Moi-même, murmura-t-il. Exactement, dit le maître avec tendresse. Ce qui nous dérange le plus chez les autres est souvent ce que nous refusons encore de voir en nous. Ce qui n'est pas encore guéri. Heian l'invita à s'asseoir face à lui. Ce soir, regarde Ri. Mais sans le nommer. Sans le définir. Ne dis pas il est comme ceci ou comme cela. Observe seulement. Sans souiller l'instant par ton histoire. Peut-être alors le verras-tu pour la première fois. Ce soir-là, durant la cérémonie du thé, Naoki observa. Ri renversa un peu d'eau. Il rit nerveusement. Mais Naoki ne pensa pas il a encore tout gâché. Il ne pensa rien. Il le regarda simplement. Il le vit trembler légèrement en servant. Il le vit jeter un regard furtif aux aînés, en quête d'approbation. Il le vit redresser sa posture et respirer profondément, comme s'il voulait bien faire, sans savoir comment. Et à cet instant, le jugement disparut. À sa place surgit une compassion inattendue. Naoki se souvint de son premier mois ici. De sa peur d'échouer.
de son désir d'être accepté, de la maladresse de celui qui ne connaît pas encore le rythme d'un lieu nouveau. Ce soir-là, il écrivit dans son carnet. Juger l'autre, c'est oublier son histoire. Regarder sans juger, c'est se souvenir qu'il saigne aussi, qu'il tremble aussi, qu'il veut lui aussi bien faire. Depuis ce jour, chaque fois qu'une émotion critique apparaissait en voyant Ri, Naoki respirait profondément et pensait. Lui aussi, c'est moi. Et dans cette reconnaissance, tout devenait plus humain. Plus doux. Plus vrai. Un matin gris, la pluie tombait doucement sur les toits du temple, comme des doigts délicats frappant un tambour ancien. La boue se mêlait aux feuilles mortes, et l'air sentait la terre vivante et le silence. Les moines balayaient les couloirs, suspendaient leurs robes humides près du feu, ou observaient simplement les gouttes glisser sur les fenêtres de papier. Ce jour-là, un mendiant s'approcha du temple. Il était couvert de haillons détrempés, les pieds nus et crevassés. Son visage était noirci par la suie, et son regard flottait comme s'il n'appartenait à aucun lieu. Les jeunes moines le regardèrent avec méfiance. Certains grimacèrent à cause de son odeur. Personne ne lui adressa la parole. Naoki l'observa de loin, alors qu'il ramassait du bois. Sa première pensée fut automatique, pourquoi vient-il ici? N'y a-t-il pas d'autres endroits pour mendier? Mais il se souvint aussitôt des paroles du maître, quand tu juges, tu cesses de voir. Alors il inspira profondément et s'approcha. Veux-tu quelque chose de chaud? Demanda-t-il. Le mendiant le regarda, surpris par tant de douceur. Un peu de soupe, s'il en reste, murmura-t-il. Naoki l'invita à s'asseoir sous l'auvent du temple et lui apporta un bol fumant. Il le couvrit ensuite d'une couverture légère. L'homme ne dit pas grand-chose. Il mangeait lentement, comme si chaque cuillerée était un don sacré. Lorsqu'Eien s'approcha et vit la scène, il ne dit rien. Il s'assit simplement aux côtés de Naoki, observant le visiteur manger. Aujourd'hui, il dit le maître au bout d'un moment, j'ai appris plus de cet homme que de tous mes livres. Naoki le regarda, stupéfait. De lui, maître? Eien sourit. Oui. Il m'a montré combien de fois j'ai cessé de voir en pensant déjà savoir ce que j'avais sous les yeux. Il se tourna vers le mendiant. Quel est ton nom? L'homme hésita un instant. Je n'en ai pas vraiment. On m'appelle comme ils veulent, fou, sale, ombre. Eien hocha la tête, sans jugement. Alors aujourd'hui, je t'appellerai maître du reflet. Le mendiant s'arrêta de manger et le regarda en silence. Une étrange lumière brillait dans ses yeux humides. Pourquoi ce nom? Parce que ta présence a révélé les pensées cachées de ceux qui t'ont vu. Tu as été un miroir. Sans dire un mot, tu as montré qui juge encore, et qui apprend à voir. Le mendiant baissa la tête. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Ce soir-là, lorsque le visiteur s'éloigna dans la brume, les moines restèrent en silence. Le temple semblait plus vaste, plus léger, comme si des fenêtres s'étaient ouvertes à l'intérieur de chacun. Naoki écrivit d'une main paisible. Il n'y a personne qui n'ait rien à m'enseigner. Parfois, les sages viennent sans vêtements propres, sans manières, sans titre. Mais ils apportent toujours un miroir. Et ce miroir ne montre pas l'autre. Il me montre, moi. Ainsi, l'enseignement de voir sans juger cessa d'être une idée. Il devint une pratique. Une compassion. Une manière d'être. Dès lors, toute personne qui franchissait la porte du temple, qui qu'elle fût, était accueillie non avec les yeux de ce qu'elle semblait être, mais avec le regard profond de celui qui a appris à voir sans le filtre du jugement. Le temps suivait son cours, silencieux et circulaire, comme les tourbillons à la surface de l'étang. L'hiver commençait à effleurer les crêtes des montagnes, et l'air de l'aube devenait plus vif. Les pins craquaient doucement dans la brise, et le cri des corbeaux accompagnait la méditation matinale, rappel discret de l'impermanence. Un matin, le maître Eien appela Naoki et le conduisit dans un recoin oublié du temple, où les broussailles avaient poussé librement depuis des années. Ce sera ton nouveau jardin, dit le maître. Pas pour que tu le transformes,
mais pour que tu le regardes. Naoki fronça les sourcils. Les ronces grimpaient sur les pierres, des fleurs sauvages se mêlaient aux herbes sèches et aux branches cassées. Aucune symétrie, aucune beauté apparente. Que dois-je faire avec lui? Rien, répondit Heian. Observe-le simplement, chaque jour, pendant 1 heure. Et ne te dis pas intérieurement, ceci est bien, ou, ceci est mal. Regarde seulement ce qui est là. Naoki ne comprenait pas tout à fait, mais il obéit. Jour après jour, il s'asseyait face à ce coin sauvage du temple, et il le contemplait. La première semaine, son esprit résistait. Il pensait à ce qu'il taillerait, à quelle plante il enlèverait, à comment il organiserait tout pour que cela paraisse mieux. Il se disait, c'est en désordre, ça ne vaut rien, c'est mal entretenu. Mais au fil des jours, son regard commença à changer. Il remarqua comment les lianes s'accrochaient doucement aux rochers. Comment certaines fleurs poussaient dans les fissures avec une fragilité puissante. Comment les feuilles mortes protégeaient les insectes du froid et nourrissaient les oiseaux. Il ne voyait plus le chaos. Il voyait une danse. Il ne voyait plus le désordre. Il voyait un équilibre caché. Un midi, alors qu'il secouait les feuilles de sa tunique, le maître Heian s'approcha. « Alors » demanda-t-il. « Que as-tu vu dans ce jardin » Naoki sourit, sans regarder le maître, les yeux fixés sur un papillon virevoltant entre les orties. « J'ai vu qu'il n'a pas besoin d'être changé pour être parfait. » Heian s'assit à ses côtés. « Et toi » Naoki inspira profondément. « Moi non plus. » Le maître ferma les yeux, satisfait. « Lorsque tu cesses de juger, le jardin se révèle. Non pas le jardin que tu aurais voulu, mais celui qui est. Il en va de même pour toi. Et pour les autres. Lorsque tu cesses de vouloir tailler les parties que tu ne comprends pas, tu découvres l'harmonie de ce qui semblait être du désordre. » Un silence doux les enveloppa. Naoki comprit, dans les profondeurs de son être, que regarder sans juger ne signifie pas tolérer aveuglément, mais accueillir profondément. Avec amour. Avec présence. C'est voir sans intervenir, ressentir sans classer, être sans résister. À cet instant, le jardin n'était plus à l'extérieur de lui. Il était son cœur. Il était le monde. Et tout faisait partie du même équilibre, de la même chorégraphie silencieuse qui danse, lorsqu'on ne cherche plus à la corriger. L'hiver arriva enfin. Le temple se couvrit d'un manteau blanc, doux comme le souffle du ciel. Tout devint plus silencieux. Même les pas n'étaient plus que des murmures. Les branches nues des cerisiers dormaient avec patience, et la vapeur du riz cuit flottait dans les couloirs comme un encens invisible. Naoki se réveillait avant l'aube, comme à son habitude. Mais quelque chose en lui avait changé. Il ne se levait plus pour accomplir des tâches. Il se levait pour être. Pour regarder. Pour voir sans faire peser sur le monde le poids de ses pensées. Un matin, pendant la cérémonie du thé, le maître Heian servit tout le monde en silence. Puis il se tourna vers Naoki et lui demanda. « Que vois-tu quand tu regardes cette tasse » Naoki prit la tasse entre ses mains. Il ne répondit pas tout de suite. Il observa sa forme irrégulière, la fine cicatrice d'une fissure réparée, la vapeur qui montait en spirales incertaines. « Je ne vois pas une tasse. Je vois l'argile pétrie. Les mains qui l'ont façonnée. Le feu qui l'a durci. Le temps qui l'a usé. L'eau qu'elle contient maintenant. Tout cela est ici. » Heian acquiesça avec un sourire. « Et pourtant, tu ne juges rien de tout cela. » « Non. Car je n'en ai plus besoin, répondit Naoki, sans orgueil. Le maître prit une gorgée et reposa la tasse sur le plateau de bambou. « Alors tu peux enseigner. » Naoki fut surpris. « Enseigner ? Pas avec des mots. Pas avec des gestes. Seulement par ta manière de regarder. Celui qui voit sans juger offre la paix sans effort. Il est comme un lac, il ne parle pas, n'impose rien, ne corrige rien, mais quiconque s'y mire se voit avec clarté. » Ce jour-là,
Naoki comprit le véritable but de son séjour au temple. Il n'était pas venu pour changer le monde, ni pour se corriger comme une machine défectueuse. Il était venu pour réapprendre à regarder. Dans les mois qui suivirent, il devint une présence silencieuse qui inspirait la sérénité. Aux nouveaux disciples qui arrivaient avec leurs doutes, leur anxiété ou leurs préjugés, il n'offrait pas de réponse. Il leur offrait un espace. Une attention pure. Et beaucoup d'entre eux, sans savoir pourquoi, se sentaient peu à peu plus légers. Car lorsqu'on est regardé sans jugement, quelque chose en nous se détend. Comme si, enfin, on nous permettait d'exister sans défense. Comme si la part la plus fatiguée de nous-mêmes disait, enfin, quelqu'un me voit. Naoki avait l'habitude de s'asseoir face au jardin sauvage que plus personne ne qualifiait de négligé. Les fleurs y poussaient librement, comme son regard. Le vent murmurait entre les feuilles, comme pour célébrer cet état dans lequel rien n'a besoin d'être changé pour être parfait. Un jour, alors qu'il observait un scarabée traverser une pierre, une larme silencieuse coula sur sa joue. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la joie. C'était la paix de ne plus devoir tout comprendre. De simplement regarder. De ne plus porter le fardeau de décider si quelque chose est bon ou mauvais, suffisant ou insuffisant, juste ou faux. Et dans ce regard vidé de tout jugement, tout ce qui existait était, simplement, libre. Libre d'étiquette. Libre de condamnation. Libre de sa propre histoire. Et lui aussi, enfin, l'était.